Bonsoir à tous et bienvenue sur Football Passionna. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une analyse complète et détaillée du match qui vient d'opposer le FC Barcelone à Osasuna, défaite 4-2 de l'équipe. C'est un match qui a beaucoup fait parler, notamment à cause de la stratégie adoptée par Hansi Flick et des nombreux choix qui, vous allez le voir, ont marqué cette rencontre de manière significative. Pour commencer, jetons un coup d'œil attentif à la composition d'équipe choisie par l'entraîneur. Ce soir, il a opté pour une rotation importante, ce qui est devenu de plus en plus fréquent avec l'accumulation des matchs. Cette stratégie de repos des cadres était à prévoir, mais la manière dont elle a été mise en place a suscité quelques questionnements. Flick a choisi de ménager plusieurs joueurs clés, parmi lesquels on compte Lamine Yamal, Alejandro Balde, Rafinha, ainsi qu'Inigo Martinez. Tous ces joueurs ont commencé le match sur le banc, et certains n'ont même pas foulé la pelouse. Ce choix de laisser autant de cadres sur la touche a donné lieu à un 11 de départ extrêmement jeune et, dans une certaine mesure, très expérimental. Les observateurs, y compris les supporters, se sont immédiatement rendus compte que cette composition allait poser des défis importants, surtout face à une équipe d'Osasuna qui, de son côté, alignait une équipe bien rodée et pleine de confiance. Sur le papier, la défense catalane se présentait avec une grande dose d'inexpérience. À gauche, Gérard Martin occupe le poste de latéral, une mission particulièrement ardue, dans un contexte aussi compétitif. La charnière centrale, composée de Kourbassi Dominguez et de Jules Koundé, était également sujette à des interrogatoires. Koundé, avec son expérience en club et en sélection, avait la responsabilité de guider cette défense, mais Kourbassi, quant à lui, en est encore à ses débuts au plus haut niveau, ayant entamé sa carrière professionnelle cette saison. Enfin, dans les buts, nous retrouvions Iñaki Peña, un gardien talentueux, mais qui n'a pas encore la stature ni l'expérience de Ter Stegen. De toute évidence, la ligne défensive du Barça avait une structure très fragile, principalement en raison de l'inexpérience de la majorité de ses membres. Passons maintenant à l'analyse du milieu de terrain. Dans ce secteur du jeu, où le Barça a traditionnellement forgé son identité, nous retrouvions une configuration qui, à première vue, manquait de certitude. Eric Garcia évoluait en position de sentinelle, un rôle qu'il connaît mais qui n'est pas son poste de prédilection. À ses côtés, Pablo Torre et Pedri avaient la lourde tâche de mener le jeu. Cependant, dans cette formation, seul Pedri est aimant un joueur confirmé, avec l'expérience véritable nécessaire pour porter ce milieu de terrain dans des moments cruciaux. Pablo Torre, prometteur mais encore jeune, devait se montrer à la hauteur des attentes. Du côté de l'attaque, les choix faits par Flick étaient également intéressants. Pau Victor occupait l'aile gauche, tandis que Ferran Torres était aligné à droite. Au centre de l'attaque, l'inévitable Robert Lewandowski occupait le poste de numéro 9. Mais cette ligne offensive, bien que solide sur le papier, semblait déconnectée du reste de l'équipe, notamment en raison des difficultés rencontrées par le milieu de terrain pour établir des connexions fluides avec l'attaque. Ainsi, avant même le coup d'envoi, il était clair que cette composition allait rendre la tâche très compliquée. Il y avait une volonté évidente de faire reposer certains joueurs pour éviter une accumulation excessive de minutes, ce qui est tout à fait légitime étant donné le calendrier surchargé du Barça. Toutefois, cette approche soulève d'importantes questions concernant la gestion globale de l'effectif, car elle démontre un manque flagrant de profondeur. Barcelone fait actuellement face à de nombreuses blessures, et même lorsque l'équipe est au complet, elle semble souffrir d'un manque de solutions sur certains postes clés. C'est particulièrement vrai pour le poste de latéral, où les options se font rares. Il est intéressant de noter que certains joueurs qui étaient titulaires ce soir évoluaient encore en 3e division, il y a à peine quelques mois. Cela montre bien à quel point le Barça se trouve dans une situation délicate en termes de gestion d'effectifs. Peut-être qu'Hansi Flick aurait pu mieux anticiper cette problématique en faisant tourner ses joueurs lors de matchs moins critiques, comme contre Villarreal par exemple, où il aurait pu donner du repos à certaines pièces maîtresses. De cette manière, les joueurs pourraient accumuler davantage de temps de repos au fil des rencontres,
plutôt que de tout se concentrer sur une soirée comme celle-ci, où la gestion des rotations a pu paraître risquée. Choisir de faire tourner autant à l'extérieur, contre une équipe aussi coriace qu'Osasuna, semblait être un pari dangereux. Bien sûr, il est compréhensible que Flick ait fait ses choix en vue des échéances à venir, notamment le choc face à l'Atlético Madrid et Villarreal le lendemain, mais également la Ligue des Champions qui se profile à l'horizon, avec un match contre les Young Boys de Berne. Dans ces conditions, les possibilités de rotation deviennent limitées. Le calendrier ne laisse que peu de marge de manœuvre, et Flick a dû opter pour des décisions difficiles. En ce qui concerne le début de la rencontre, il est apparu dès les premières minutes que le Barça avait du mal à imposer son rythme. Les premiers temps ont été marqués par une domination claire d'Osasuna, qui a exercé un pressing intense sur l'équipe catalane. Barcelone a énormément souffert dans la construction du jeu, peinant à relancer proprement depuis l'arrière. Les occasions se faisaient rares, voire inexistantes. À vrai dire, en première période, le Barça n'a réussi à se créer qu'une seule opportunité notable, une passe de Pedri pour Ferran Torres, qui n'a pas pu aboutir à une réelle menace pour le mets adverse. À cela s'ajoute un centre de Koundé, mais ces actions restent insuffisantes dans le contexte d'un match aussi tendu. Globalement, Barcelone a peiné à sortir le ballon proprement, et les joueurs ont souvent été pris à défaut sur les côtés. Gérard Martin, positionné en tant que latéral gauche, a notamment eu beaucoup de mal à contenir les assauts adverses. Sur chaque transition rapide d'Osasuna, on voyait les latéraux adverses monter très haut, exploitant les espaces laissés libres par Martin, souvent dépassés dans les duels. Pour tenter de stabiliser la situation, Barcelone a essayé de relancer avec une défense à 3, Koundé repassant dans l'axe pour renforcer la charnière centrale et assister à la relance. Mais cela n'a pas suffi à empêcher Osasuna de prendre l'avantage. Le premier but d'Osasuna est venu logiquement d'un centre venu d'un côté. Brian Zaragoza a délivré une passe décisive pour Ante Boudimir, et à ce moment-là, Courbarcy était en retard dans son marquage. De son côté, Koundé n'a pas réussi à contenir Zaragoza, un joueur qui a souvent brillant contre le Barça dans ses confrontations précédentes. Résultat, 1-0 pour Osasuna, un score qui reflétait bien la physionomie du match. Barcelone ne parvenait pas à sortir les ballons, et le peu de création offensive passait presque exclusivement par des exploits individuels de Pedri, ce qui était loin d'être suffisant. Du point de vue offensif, le Barça a montré de nombreuses lacunes en première période. Lewandowski a souvent dû reculer pour toucher des ballons, tant les lignes étaient déconnectées entre le milieu de terrain et l'attaque. Pau Victor n'a pas réussi à se mettre en valeur sur l'aile gauche, et Ferran Torres a gâché plusieurs opportunités en raison de contrôles approximatifs, comme cette occasion manquée sur une passe de Gérard Martin qui aurait pu changer le cours du match. Osasuna, de son côté, a continué à exploiter les espaces laissés par le Barça, et leur deuxième mais est arrivé sur une situation similaire à la première. Une nouvelle fois, Brian Zaragoza a été décisif. Le Barça, déséquilibré, n'a pas su défendre correctement cette attaque rapide. Sur cette action, il y a une faute flagrante sur Pau Victor qui n'a pas été sifflée, ce qui a provoqué de nombreuses protestations du côté barcelonais. Le VAR n'a pas été jugé utile de revoir l'action, et cela a conduit à un deuxième but pour Osasuna, qui semblait intouchable à ce stade. Il est intéressant de comparer cette situation avec ce qu'il s'était passé lors d'un match précédent contre le Rayo Vallecano, où Barcelone s'était vu refuser un but dans des circonstances similaires. Cela pose la question de l'uniformité des décisions arbitrales en Liga, sans pour autant évoquer de théorie complotiste. Il est simplement regrettable que des actions similaires soient jugées différemment, en fonction des matchs ou des équipes. Ainsi, la première mi-temps s'est achevée sur un score de 2-0 en faveur d'Osasuna, avec un Barça sans inspiration, trop friable défensivement, et incapable de poser le pied sur le ballon pour reprendre le contrôle du match. Les erreurs individuelles et la jeunesse de l'équipe expliquent en grande partie cette contre-performance. À la reprise, Flick a procédé à des ajustements tactiques. Sans effectuer de changements immédiats dans les joueurs, il a modifié la structure de l'équipe. Eric Garcia est redescendu en défense,
formant une défense à 3 avec Koulibaly et Koundé, tandis que Pedri a été positionné plus haut sur le terrain. Ce réajustement a permis au Barça d'adopter une posture plus agressive et d'apporter davantage de verticalité dans le jeu. Les Barcelonais ont réussi à se montrer plus incisifs dès le début de la seconde période, notamment grâce à une frappe de Lewandowski qui aurait pu réduire le score. Mais le gardien d'Osasuna a réalisé un arrêt de grande classe. Peu après, Pau Victor a profité d'une erreur de placement du gardien pour tenter sa chance et marquer son premier avec le Barça. En conclusion, ce match a révélé plusieurs lacunes importantes dans l'effectif du Barça. Bien que la seconde période ait été meilleure, les erreurs individuelles et l'inexpérience ont coûté cher. Il faudra tirer des enseignements de cette rencontre pour les matchs à venir, car, dans cette forme, Barcelone ne pourra pas se permettre d'aussi de nombreuses failles. Il est impératif de trouver un équilibre entre la gestion de l'effectif et de la performance sur le terrain. Merci d'avoir suivi cette analyse en profondeur. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager vos avis sur ce match. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à liker et à la partager. À très bientôt, et en attendant, prenez soin de vous et Visca Barça.